Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre magazine d'information sur les arts, les spectacles et puis aussi le lifestyle. Aujourd'hui, au sommaire de la musique sous différents angles, nous vous ferons découvrir une cantatrice d'un genre nouveau, Daniela Lugassi, soprano, révélée par le chef Zubin Mehta. Elle vient de passer à la pop, nous avons suivi son parcours. Dans ce journal également, la venue ici d'un musicien multi-talent, Chen Zimbalista. Il est à l'origine, il faisait des percussions, puis il est devenu chef d'orchestre. Il a mélangé tous les genres, du Philharmonique de Jérusalem au groupe de fusion Boom Pam, en passant par Tchaïkovski et Chopin. Il va nous expliquer son mélange des genres. Et puis, nous irons voir d'un peu plus près l'essence du festival Epos, un festival de films courts et longs dédié à l'art contemporain. L'artiste Sophie Calle en fait partie. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. Sombre, ardente, brune, peau laiteuse, Ronit Elkabetz est l'actrice dramatique la plus emblématique de son pays, Israël. L'une des plus engagées à gauche également. Elle a joué dans de nombreux films français avec André Téchiné, Fanny Ardant, Pascal Elbé. Les chanceux l'ont vue au théâtre dans Ithac de Boto-Strauss à Nanterre. Alors parce qu'elle a rapproché la France de son pays, le gouvernement français a décidé de lui remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ronit Elkabetz est scénariste, réalisatrice. Avec son frère Shlomit, elle forme un duo de cinéma très actif, souvent coproduit par la France. Et d'ailleurs, elle est actuellement en montage de leur dernier film. Il est titré Le Procès et ils espèrent passer à Cannes. Voilà, Chen Zimbalista, vous aussi, vous êtes une figure emblématique d'Israël. Être reconnu par la France, c'est un honneur particulier? Bien sûr que oui. Je crois que c'est quelque chose de très important de recevoir une décoration de la France. Alors vous êtes un percussionniste d'un genre particulier. Vous avez démarré dans le classique et puis ensuite vous êtes passé à la percussion et puis ensuite vous êtes passé chef d'orchestre. Est-ce que c'était votre façon à vous, avec un nom prédestiné, vous appelez Zimbalista, est-ce que c'était une façon pour vous de faire sortir les percussions du petit coin comme ça en bas à gauche dans les orchestres? Je suis né en tant que percussionniste et comme tout enfant qui veut faire des percussions, mais très jeune, maman m'a amené chez un professeur de musique qui m'a ouvert les yeux, qui m'a montré ce qu'était l'orchestre philharmonique. Et il m'a montré cet instrument qu'on appelle le marimba, qui ressemble au xylophone. On peut jouer avec cet instrument la mélodie, mais pas seulement du rythme, mais également une mélodie. Et en tant qu'enfant, à l'âge de 16 ans, en raison de la situation qui prévalait en Israël, l'opération Paix en Galilée, le professeur m'appelle et me dit « Venez jouer avec nous ». Et Zubin Mehta, c'était le chef d'orchestre à l'époque. Très rapidement, tout est arrivé très vite. Tout est arrivé très très vite. Et depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire des concerts avec l'orchestre philharmonique israélien, avec des grands chefs d'orchestre, avec Zubin Mehta, imaginez-vous. Et lorsque je suis allé étudier aux États-Unis, à New York, quelque chose s'est passé, il y a quelque chose qui s'est détraqué. Mais moi, je veux être à présent au devant de la scène. Voilà, et donc là, j'ai pris le marimba, le xylophone et je me suis mis au devant de la scène. Alors, et puis j'ai voulu diriger. Vous avez plein d'énergie, c'est extraordinaire. On a envie de danser en vous écoutant. On vous a vu donc diriger l'orchestre symphonique de Jérusalem. Vous avez vu également en Afrique pour un concert pour la paix. J'ai l'impression que dans votre travail, il y a une dimension politique et sociale, notamment avec les Israéliens arabes. Oui, c'est absolument vrai. Depuis toujours, et là je voudrais revenir en arrière, dans l'usine que mon père dirigeait, il y avait toujours des Palestiniens, de Naplouse, de la bande de Gaza. Il y avait une espèce de synergie jusqu'à ce qu'une séparation soit faite. Mais je me rappelle que même pendant les situations où il était très difficile de faire venir de la main-d'œuvre de la bande de Gaza, eh bien mon père insistait pour que ses employés soient là. C'était comme une famille. Et lorsque vous êtes musicien au Moyen-Orient, on ne peut pas dénier, on ne peut pas être dans le déni de ce rythme-là. C'est l'air que vous respirez.
Alors qu'importe si je viens de la musique classique, mais ce que je respire, c'est l'air du Moyen-Orient, c'est ces rythmes-là. Oui. Et c'est pour ça que ma création cherche également des musiciens. Par exemple, dans les concerts que je fais avec les enfants, nous cherchons des jeunes musiciens du secteur arabe. J'ai même appris à dire cette phrase en arabe. Bonjour les enfants, aujourd'hui vous allez écouter un concert en arabe. J'ai appris à le dire en arabe. Et c'est pour me connecter à ce monde-là, à cet univers-là. Il faut absolument ouvrir les portes autant que possible. Alors moi je dis il faut absolument découvrir votre travail. Vous avez sorti 2 albums, vous venez d'en sortir un 3e qui s'appelle Lévitation. Moi, je suis sidérée par votre agilité à passer de Chopin, Tchaïkovski aux sonorités arabes. Est-ce que vous avez un prochain projet bientôt, Chen Zimbalista? Tout d'abord, la transition entre les différents univers sont très faciles puisqu'il s'agit de musique. Alors, le prochain projet qui est encore en gestation, c'est des concerts avec l'Orchestre symphonique de Jérusalem. Et l'une de mes envies, c'est de faire jouer des musiciens arabes, des jeunes musiciens arabes israéliens et de les mettre au devant de la scène. Allons-y. Voilà, et pour que je ne sois pas le seul à connaître ce rythme-là, mais nous voulons ces rythmes-là dans l'orchestre philharmonique israélien. Il y aura aussi des chanteurs de musique du monde, de musique ethnique, mais il faut absolument rendre les gens heureux. C'est extraordinaire. Et je rappelle que vous avez joué cette semaine avec un groupe de rock fusion qui s'appelle Boompa. Merci beaucoup, Chen Zimbalista, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir fait participer comme ça, jouer du tambourin. À la fin de ce journal, on écoutera un petit morceau que vous avez joué pour nous. Merci beaucoup. Merci. On a suivi une artiste que vous devez connaître, Chen Zimbalista. Elle s'appelle Daniela Lugassi. Elle est un petit peu comme vous. C'était une soprano, opéra, et puis maintenant elle est passée à la pop. Restez 2 secondes, je vous propose de regarder le sujet qui a été fait par David Gomba avec Avri Rosensby. Si Jésus, c'est le mot me paraît un moment, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours voulu chanter. En grandissant à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à chanter et mon professeur de chant m'a dit « Il y a quelque chose de lyrique dans ta voix. On devrait vérifier si tu peux chanter de l'opéra. » Il m'a donné une chanson et des arias et ça a été immédiat. Après des études de musique à l'université de Tel Aviv, Daniela Lugassi est repérée par le grand Zubin Mehta. C'est lui qui lui offre son premier rôle dans le très réputé orchestre philharmonique d'Israël. Mais en 2013, celle qui a joué dans Aïda, Le Barbier de Séville et La Flûte enchantée découvre un autre registre. Lana Del Rey, Coldplay, Dépêche Mode ou encore Sting. Je me suis dit, je suis une chanteuse d'opéra, mais j'adore cette musique. Et j'adore l'opéra, donc je pourrais faire les deux. Alors je me suis dit, pourquoi ne pourrais-je pas faire les deux en même temps et en faire quelque chose d'artistique? Mélanger opéra et musique pop. L'idée est lancée et Daniela Lugassi se lance dans sa nouvelle carrière et reprend le tube de Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Quelques mois plus tard, elle enchaîne avec un autre tube, Fix You de Coldplay. Une nouvelle Daniela Lugassi est née, plus provocante. Pose lascive, un peu trop sensuelle au goût de certains. 2 jours après la mise en ligne de sa vidéo sur YouTube, le site décide de le retirer au motif que celle-ci viole les règles de la plateforme interdisant les scènes de nudité. Suite à une campagne de soutien, YouTube revient sur sa décision, un buzz qui lui profite. Alors que celle-ci comptait 40 000 vues avant son retrait, ce chiffre est triplé en seulement 2 jours pour dépasser le million de vues aujourd'hui. Vous savez quoi? Ça m'a rendue folle. Je veux faire des clips encore plus provocants, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas me dire quoi faire. Aujourd'hui, Daniela Lugassi revient sur les devants de la scène avec un premier album titré Crossover, composé uniquement de reprises. Un exemple, Video Games de Lana Del Rey.
J'aime énormément cette chanson, mais j'aime sa version. Et j'ai réfléchi, comment puis-je la chanter différemment? Je suis une chanteuse d'opéra, donc c'est parfait. C'est comme si c'était écrit pour un opéra. Si Daniela Lugassi prête sa voix magnifique à des chansons de Bon Jovi, Lana Del Rey, etc., pour le moment, point de composition originale. Un jour, je voudrais écrire ma propre musique. C'est quelque chose dont je n'ai pas tellement l'habitude, mais je vais essayer. Reprises ou compositions originales, en attendant, le pari est réussi. Donner à l'opéra un sacré coup de frais. À suivre des images d'art du festival EPOS, un festival de films courts et longs dédié à l'art contemporain, mais tout de suite, les highlights, l'agenda des expositions. Au cœur du marché aux puces de Jaffa, la galerie Amiad vous propose de naviguer vers de nouveaux horizons. En réunissant 18 artistes aux univers bien différents, ce sont des styles et des techniques diverses qui sont exposés. Le thème, naviguer vers une autre conscience, une odyssée intellectuelle et énigmatique en somme. Fermez les yeux et laissez-vous porter par les flots artistiques jusqu'au 9 avril. Une exposition d'art vidéo dans une chapelle, c'est ce que propose le Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis depuis 6 ans. Cette année, les caméras se sont plongées dans l'univers de la chambre. Une exposition collective qui réunit une dizaine d'artistes, parmi lesquels Pierrick Saurin. Dans sa vidéo Réveil, l'artiste nous fait entrer de plein pied dans son intimité en se filmant tous les jours au réveil pendant un mois. Son lieu de vie est de fait lieu de création où la vie et l'art ne font plus qu'un. Chambre à soi à découvrir jusqu'au 28 avril. La Fondation Gaudia a effectué une sélection des travaux les plus importants de la collection Calcego. Calcego, une collection d'art contemporain sans base permanente, tente de répliquer les images qui nous entourent grâce à la photographie, la vidéo et les installations d'art et fait allusion à la perception de la réalité dont nous ne voyons qu'une petite partie. Une exposition qui inclut des travaux d'artistes aux nationalités différentes en suggérant une série d'associations et de parallèles entre eux. Iceberg, la réalité infinie, jusqu'au 18 mai. Et un focus maintenant avec le festival EPOS, ça se passe au Tel Aviv Museum. C'est un sujet de Rosenzvi Avri avec David Gomba. Pour sa 5e édition, le festival EPOS projette 50 films venus du monde entier. C'est un événement important dans le domaine de l'art puisqu'en marge des projections, il y a des ateliers, des masterclass et des rencontres avec des artistes. Mais évidemment, ce sont les films eux-mêmes qui restent au cœur du festival, des films qui parlent d'art ou qui traitent d'art. Tout l'intérêt est là. EPOS regroupe des documentaires sur les arts visuels, la musique, la littérature, le théâtre, l'architecture et la danse. EPOS programme aussi des œuvres, des vidéos-arts et des films expérimentaux. Petit tour d'horizon. En ouverture cette année, Dove Flyer, une adaptation de la nouvelle d'Eli Amir par le cinéaste Nissim Dayan qui revient sur le destin de la communauté juive d'Irak durant les années qui ont suivi la création de l'État d'Israël. Dans un autre registre, le film Sofical sans titre fait le portrait de la célèbre artiste française, photographe, écrivain et spécialisée dans les installations et la fiction sur soi. Sophie Calle elle-même joue un rôle actif dans ce film, réalisé par Victoria Clay Mendoza, un film profondément imprégné par son personnage et son esprit. Viva Cuba Libre, Rap is War est un film qui, au moyen de caméras cachées, suit le parcours de 2 jeunes à Cuba, jetés en prison pour avoir écouté des chansons de rap prohibées. Un documentaire passionnant qui révèle les tensions qui se fomentent à l'intérieur de ce pays et met un coup de projecteur sur la scène musicale underground en entrecoupant l'histoire de ces jeunes à celle de leur groupe favori. En dehors de ces films qui analysent les artistes et leur processus artistique, la catégorie film en tant qu'art présente des films expérimentaux et des vidéos-arts. Death of a Man in the Balkans, une comédie noire venue de Serbie, raconte une histoire qui se déroule entièrement devant une caméra statique. All This Can Happen par Siobhan Davis et David Hinton est une compilation d'images et de sons datant des origines du cinéma et dont la narration est tirée du livre La Promenade du Suisse Robert Walser. Au programme de ce festival également Great Actor, un documentaire de la BBC sur les performances de David Bowie datant de 1974, Crossfire Hurricane, un docu sur les Rolling Stones et des scènes coupées de Duckers, un film de Haggai Levy.
Enfin, When Björk Met Attenborough, un film qui documente la rencontre entre la chanteuse islandaise et le cinéaste britannique. Est-ce que les images font de l'art ? Est-ce que l'art fait des images ? C'est ce grand mix entre les deux qui fait de ce festival un événement arty unique en son genre. Voilà, on se quitte en musique avec Ren Zimbalista qui nous a préparé pour nous un morceau au tambourin. À demain, même heure pour la culture et juste après, l'info continue sur i24 News.